Débriefing de ce début de journée. Fatigant, levé 3 h du mat. Je pense que c'était le plus court. Comment dire en français? Vol. Le court vol de ma vie. 20 minutes en l'air. Impressionnant. Tallinn et Helsinki, c'est vachement proche. Voilà, là on va se faire violer à l'aéroport, 3,40 € la bouteille. Eh ben, vous connaissez sûrement le wagon TG. Dans le TGV, il y a le wagon sommeil. Là, moi je suis dans la rangée sommeil. Pas de bruit. Après avoir fait un peu de tourisme dans Paris, quelques photos, quelques vidéos sympas, on va retrouver des collègues de notre ancienne compagnie. Ensuite, on va retrouver d'autres personnes que vous connaissez déjà sur Paris. C'est important de garder le contact avec les gens que vous aimez bien. Surtout qu'on n'est pas souvent sur Paris, on est beaucoup en voyage. Donc ça fait plaisir de pouvoir rencontrer les gens, catch up un peu, savoir ce qu'ils font, ce qu'ils sont devenus. Et donc voilà, on y va, on va prendre le métro, on est un tout petit peu en retard donc on va s'accélérer et je vous dis à tout à l'heure. Pourquoi je dis toujours à tout à l'heure? Mastermind avec un entrepreneur et ami qui est sur Paris, donc, avec une magnifique vue sur la Tour Eiffel, je ne sais pas si vous l'apercevez. Donc c'est toujours important d'avoir des amis entrepreneurs, des gens qui traversent les mêmes galères et discuter comment tu gères ce problème, comment tu as fait ça, parce que toujours on rebondit. Pouvoir se conseiller et avancer ensemble, évidemment. Voilà, se conseiller et avancer ensemble. Donc pour la petite histoire, Thibaut, on a commencé ensemble nos études et on s'est connus là, on a gardé contact. Et puis il est entrepreneur sur Paris. Il fait quoi, de la papeterie? Dans la papeterie. Du coup, j'ai créé une marque qui s'appelle Papa Flamingo. C'est une marque dédiée aux professionnels et on vend des articles du coup fabriqués en France, des petits carnets faits en papier recyclé. Donc voilà, carnet et agenda, et ce sont des carnets qu'on personnalise. Ils sont très sexy, on a une identité visuelle assez moderne et très colorée. Et voilà, donc on vend ça aux entreprises pour dynamiser leur com et les rendre plus sexy et pouvoir mettre de la couleur au quotidien sous les yeux de leurs collaborateurs. Voilà. C'est ça. Exactement, et donc on travaille ensemble depuis à peu près un an et demi, depuis qu'il a commencé en fait, début 2017. Et on se conseille, on se donne, on se partage nos techniques, on se dit comment tu as fait ça, là j'ai ce problème. Puis c'est aussi important psychologiquement parce qu'on a tous des moments de doute. Et donc en plus on est à distance, mais c'est toujours bien de se faire un petit Skype et de se remonter le moral. Sur WhatsApp, se tenir au courant des galères, se conseiller les lectures aussi, très important. Exact, ouais, toujours se conseiller des lectures, débriefer un livre. J'ai lu ce livre, il est génial. Donc voilà, Thibaut, vraiment un bon pote et ami et entrepreneur, donc pensez à ça. Gérez vraiment bien votre réseau d'amis, c'est très important, ça détermine votre succès. Et il y a une phrase très célèbre qui dit que vous êtes la résultante des 5 personnes qui vous entourent. Exactement, donc je pense que c'est de plus en plus vrai. Enfin, je pense personnellement que cette phrase est de plus en plus vraie, je le réalise tous les jours plus.
Donc voilà, gardez ça en tête. Maintenant on va arrêter là parce qu'on doit se déplacer, on doit aller au meet-up juste après qui est sur la blockchain, donc on va se déplacer. Pour me présenter brièvement, je suis Ben Chimol, président et cofondateur d'Universal River Protocol. Petit sondage qu'on va faire, mais qui possède donc des crypto-monnaies parmi vous? Développer d'ailleurs, je pense que consensus en vient un mot pour des entreprises, pour des usages en particulier dans certaines industries et les usages dans l'industrie financière qui sont en tout cas ceux qui m'intéressent moins, qui est la token économie ou la tokenisation des actifs financiers. Pour le coup, je pense qu'on a déjà débuté cette industrie il y a quelques années avec le Bitcoin, avec l'arrivée d'autres crypto-monnaies, avec les ICO, et on en a parlé lors du round précédent, et on discute aujourd'hui avec des acteurs et d'autres types de projets, d'autres natures d'actifs. On parle de stablecoin en euros. C'est le grand jour, c'est le jour de la conférence, donc là on est boulevard Saint-Michel, on se dirige vers le lieu de la conférence, on va retrouver les quelques abonnés qui ont gagné une place gratuite. Ensuite on va vous filmer la conférence, pas mal de choses intéressantes, notamment pourquoi est-ce que la blockchain est compatible avec la RGPD, ça c'est vachement intéressant. On a d'autres phases sur les ICO, les régulations, donc on a hâte de filmer tout ça. Et je vous dis à tout de suite dans le métro et à la conférence. Les joies du métro parisien avec un métro bien blindé derrière moi. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça. Alors on ne peut pas vous faire sentir, mais il y a une odeur de pain au chocolat. Trop bonne. On vient d'arriver, donc la conférence ça va être juste à droite. On a hâte de rencontrer ceux qui sont là et de vous raconter tout ça. Là, ça va commencer par un petit café, des petites viennoiseries parce qu'on n'a pas pris de déjeuner. J'ai trop faim et il faut que je me réveille un peu. En fait j'ai menti, c'était pas du tout juste à droite. C'est un labyrinthe ce truc. La première partie de la conférence vient de se terminer. Je suis en présence de quelqu'un que vous connaissez sûrement, donc c'est Emmanuel de Langue de Geek. Donc avec vous, on va débriefer un petit peu cette première partie. On a vu quelques belles présentations, d'autres qu'on a moins aimées. Donc on va commencer peut-être par quelque chose que j'ai moins aimé, que j'aime pas. Comme d'habitude, on a des ICO qui sont pitchés un peu... pas à l'arrache, mais... Les slides sont trop garnis. Ouais, il n'y a pas assez de show. Il y a la barrière de la langue, de l'alternance, un coup français, un coup anglais, ou le pire c'est la traduction improvisée. Ah, il faut traduire, on trouve un mec qui fait la traduction en plein fond, c'est l'impression d'un envoyé spécial un peu à la télé. Et moi j'ai un petit problème avec ces startups, là, ces ICO qui demandent 20 millions de dollars pour commencer leur projet, quoi. Ouais. On a l'impression qu'ils essayent d'aller sur la Lune pour faire une application mobile, quoi. Alors, je sais pas toi, mais moi en tant qu'amateur qui met beaucoup de temps dans mon site web, peut-être dans mes présentations, les fois où je pitch, des choses comme ça, des fois il y a des présentations qui sont peut-être moins travaillées, avec des documents qui sont peut-être moins travaillés que des amateurs éclairés, passionnés, exact. Ouais. Alors que là, on s'adresse à des gens qui viennent te demander des millions. Exact. Donc je trouve que ça fait pas très pro et ça donne pas envie de leur donner de l'argent. Exact. Voilà, alors on a eu quoi aussi, un gars qui crée une plateforme, c'est ça? Ouais. Une plateforme, un exchange, bon, on a l'impression de voir un peu toujours les mêmes projets au fil des conférences, personnellement. Et sinon, on a eu l'intervention d'un député
qui était vraiment très bonne. Ça c'est intéressant, ça fait plaisir encore d'avoir un politique avec le vrai langage, qui Exact. parle de stake, qui parle de proof of work, qui parle de utility token. Ouais, il connaît le sujet, un peu façon Pierre Persson, souvent qu'on voit dans les médias. Exact. Lui c'est la première fois moi que je le voyais pour ma part. Exact, ouais. Et c'est quelqu'un, ça donne envie de l'interviewer, de creuser le sujet, de suivre l'évolution de la loi Pacte en France. Exact, en plus il a parlé des banques, du domaine bancaire, de du rôle de l'État. Et j'ai bien aimé son point de vue. Il disait que c'est pas tant les règles et les lois du système bancaire qui doivent changer, c'est les gens qui doivent changer pour s'adapter. Et son but en fait c'est de convaincre les gens du haut de changer de philosophie pour s'adapter au monde d'aujourd'hui. Voilà. Ça je pense que c'était le gros point positif de voir qu'il y a des gens... Il nous tarde vraiment que la France clarifie, que ce soit au niveau juridique et au niveau fiscal, pour qu'on puisse passer à autre chose et que voilà, les entrepreneurs de la fintech et de la blockchain puissent vraiment développer leurs projets et que et tout dérouler, le monde ne se barre pas de la France, encore une fois. Exactement, quoi. Donc voilà, la question qui tue, c'était quand est-ce que tout ça va être en place, l'AMF, etc. Il a plutôt parlé de janvier 2019, donc ouais. bon... Dans tous les cas, je pense qu'on ne peut pas aller plus vite qu'avoir les effets de la loi pour début 2019. Ce qui est rapide pour la France, ce qui est trop lent pour le monde de la crypto. Ça va, ouais. Je trouve que c'est pas mal pour la France. Maintenant, c'est vrai que 2018 est déjà bien entamé, 2019 c'est plus trop loin. Mais quand on voit les crypto-vallées, Zug ou Hong Kong par exemple, c'est vrai que on a un petit temps de retard. Mais bon, là actuellement, ce que propose l'AMF, c'est certification, un visa. Un label rouge, un visa. Exactement, voilà, optionnel. un label et un... Ah, je cherche mes mots de la... Attends, je vais trouver mon mot. On coupera ça. C'est de la... du conseil, quoi. Un rôle de conseil, quoi. C'est ça. Rôle de conseil et d'avis sur la légitimité d'une ICO. Donc il sera facultatif, mais clairement, si vous êtes une ICO et que vous n'êtes pas capable d'avoir ce visa-là et que vous demandez de lever 20 millions, ça sent pas bon pour vous, quoi. Exact. À mon avis, vous irez les lever dans un autre pays et pas je voudrais lever 20 millions en France, mais j'ai pas eu la certification de l'AMF ou j'ai pas eu le temps ou j'ai pas su remplir les papiers. Mais au moins, ce sera bien pour les investisseurs privés. Ils vont dire est-ce que vous avez le visa ? Est-ce que vous avez le visa ? Et c'est sûr que les grosses ICO françaises qui auront le visa, ce sera un gros point positif pour eux. Ça va déverser pas mal d'argent. Exactement. Et donc, qui dit beaucoup d'argent dans les ICO et dans le marché, dit bien évidemment une trend positive sur les marchés et probablement les prix du coup et l'adoption. Voilà. Donc ça, c'était pour la première partie. En deuxième partie, on va avoir des gens qui viennent de Microsoft, d'IBM, notamment il y aura quelque chose d'important qui m'intéresse beaucoup, c'est blockchain et RGPD. Est-ce que c'est compatible ou pas? Parce que tout ce qui est inscrit dans la blockchain ne se supprime plus, alors que justement la RGPD voudrait qu'on ait le droit de supprimer des choses. Donc ça, je suis très intéressé pour voir. On les masquera, mais on les effacera pas de la blockchain. Exactement. Et voilà. puis on aura nos amis canadiens là-bas de Smart Cash aussi cet après-midi. Exactement, on va aller les voir d'ailleurs maintenant. Sympathique. On en reparle tout à l'heure. Allez, merci Emmanuel. À toutes. Donc on est maintenant avec monsieur le député qui nous fait l'honneur d'être ici aujourd'hui à la conférence. Il a proposé son point de vue et les actions que l'État essaye de mettre en place, enfin qu'il essaye d'insuffler à l'État. Et donc j'avais quelques questions à vous poser. Notamment, j'ai beaucoup aimé votre point de vue sur le fait qu'il ne faut pas changer les règles bancaires, mais il faut essayer de changer les membres et leur point de vue en fait. Le plus important, c'est pas changer les outils, c'est de faire en sorte que les utilisateurs des outils changent d'état d'esprit. Je crois que c'est un peu ça qu'il faut faire parce que les règles, elles, évolueront de toute manière en fonction des circonstances. Il faut qu'on adapte nos règles à l'environnement international. Mais si les cerveaux ne sont pas aptes justement à cette mobilité, à cette malléabilité, on n'y arrivera pas. On aura toujours des points de rupture et des points de blocage. Et c'est vrai qu'il faut passer d'une logique où on regarde des difficultés à une logique où on propose des solutions. Il faut vraiment que dans ces domaines
domaine-là particulièrement, parce que c'est un domaine qui, comme je le disais, évolue extrêmement vite. Et donc il faut qu'on arrête de regarder quels sont les points de blocage. Il faut vraiment qu'on libère l'économie et qu'on donne aux acteurs la capacité d'expérimenter. Je crois que c'est quelque chose qu'on ne sait pas très bien faire en France. Et il faut qu'on expérimente de plus en plus, qu'on laisse du temps, qu'on laisse quelques années pour que l'innovation puisse arriver à maturité, qu'elle trouve son marché et que ce marché devienne solvable et qu'on puisse permettre aux entreprises de gagner de l'argent. C'est pas un gros mot, il faut qu'on puisse faire de l'économie derrière l'innovation. Parce que le but, c'est vraiment de rester compétitif avec l'international et les concurrents des autres pays, quoi. Bien sûr, c'est de se garder. On a la chance d'avoir en France des entrepreneurs qui sont innovants, qui ont vraiment envie de partir à la conquête de l'international. Il faut qu'on leur donne les moyens de le faire. Nos adversaires ne nous attendent pas. Il ne faut pas penser qu'on est dans un monde de bisounours. On est dans un monde extrêmement concurrentiel. Il faut qu'on arrête de se mettre des boulets aux pieds. D'accord, oui, merci pour ces points. Donc en gros, c'est vraiment beaucoup d'éducation et d'explication, d'apprentissage en fait. Ça passe par ça. Je pense que le préalable, c'est vraiment de changer un peu nos paradigmes là-dessus. Il faut vraiment qu'on soit dans une culture d'innovation, qu'on arrête de mettre des freins. Il faut arrêter d'appuyer sur le frein, il faut appuyer sur l'accélérateur. D'accord, merci beaucoup. On sait que votre temps est précieux. Vous allez y aller. Fin de la conférence. C'était bien sympa. On a rencontré Langue de Geek, on a fait plein de networking, plein de partenariats vraiment cool qui, j'espère, vont aboutir, faire des vidéos bien sympas, soit des voyages, soit des reviews, on irait dans les locaux de ces personnes. Donc vraiment une bonne journée. Maintenant on est bien fatigué, mais ça continue. On va au meet-up rencontrer des personnes de la chaîne YouTube. Donc on y va tout de suite et on se retrouve là-bas pour boire un petit coup après cette dure journée. A tout de suite. Il est 11h42, le meet-up s'est terminé, on vient de casser Five Guys, on était exténués et là on va aller se coucher parce que on est fatigué. Donc demain, deuxième grosse journée, on va sûrement voir Datadog, une autre compagnie aussi tech et une compagnie CryptoTown. Donc toujours à Paris, on reste et fidèle au poste, à demain. But I figured it's not on me. Yeah, yeah, yeah. The way you're making me shiver, your hands on myself, I keep pulling the trigger right. This very finger for people like them. Oh no, no. But darling, on my mind, I'm feeling so fly up in the zone now. I'm like a golden crown, whirling high up in the sky. Oh, it's the way you make me feel so good, feel so good right now. It's the way you make me feel so good. Vidéo. Retour rapide sur la journée d'hier, donc la deuxième partie était vraiment très bien, on a pu networker, on a pu rencontrer certains d'entre vous et surtout le soir au meet-up. Merci beaucoup d'être venus et on a pu vous rencontrer, discuter crypto et c'était vraiment cool, merci. So wrap your arms around me like a borderline.